tout pour moi. Vis ma partie bonne, et ta grâce me dévoile tout ce qui est en toi. Je suis en toi, tu es en moi. Il n'y a rien de plus grand. Bonjour tout le monde, c'est le pasteur Gabriel Jean Rose. Passer un autre moment avec vous, une autre capsule. On est déjà rendu maintenant à notre 8e capsule et on continue à prendre de l'avant. Ce sujet est un sujet vraiment indéterminant. On ne peut pas vraiment littéralement arriver à aboutir le message puisque le message continue à s'évoluer dans le sens qu'il continue à se dévoiler, se développer et prendre plus d'élan et amène plus le côté réel de notre marche spirituelle. En tant que chrétien, il est très important d'arriver à terme de se conscientiser, plus que jamais auparavant, de se conscientiser du domaine spirituel, parce qu'il y a trop de distractions dans le domaine naturel qui va maintenant essayer de vous capturer en vous saisissant dans des actions, dans des activités séculières, en demandant sans cesse votre participation à n'importe quel niveau et donc de vous maintenir captif dans un endroit. Et donc, si vous ne prenez pas le temps de vous conscientiser du fait du domaine spirituel, il va être difficile de continuer à développer. Et comme j'ai intitulé ces capsules, là, d'adhérer et d'approfondir ma vie spirituelle. Donc, ces capsules sont nommées justement d'adhérer et d'approfondir notre vie spirituelle. C'est le but. Dès qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, ça fait partie de la nouvelle naissance. Et tout ceci est un privilège, un bénéfice, un avantage pour vous et moi, surtout en vivant ici dans ce domaine, et surtout maintenant dans ces temps par lesquels nous vivons, comme j'ai dit, parce que ça va être archi important, plus que jamais auparavant, de marcher dans l'esprit. Maintenant, il y a un verset que je voudrais vous partager. Je veux continuer dans la même élan que j'ai partagé, que j'ai continué, mais je voudrais faire comme une genre de parenthèse aujourd'hui, en restant dans le même élan, parlant de ce côté plutôt spirituel, pneumatikos, dans le sens que nous sommes les participants dans le domaine spirituel. Pneumatikos, au lieu de référer à l'œuvre du Saint-Esprit qui est complètement à part, est une chose essentielle et importante dans notre vie, mais il est aussi archi important de comprendre de votre part, de ma part, de connaissance, de compréhension, d'activité, de conscientisation du fait qu'on est spirituel et on a la capacité et on est appelé à vivre dans ce domaine-là. Donc c'est très important pour vous et moi de le saisir, de le comprendre. Ça va aider, ça va faciliter les rémors que nous allons obtenir provenant de la parole de Dieu pour nous amener vraiment à croître et à un état mature. Dans Matthieu 26, à partir du verset 41, c'est un verset classique. Nous retrouvons ce verset-là aussi dans Marc 14, 38. Mais ici, on va lire à partir de Matthieu 26, Matthieu chapitre 26, verset 41. Écoutez bien ceci. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La première chose qu'on réalise, c'est qu'il y a une importance à veiller et prier, de rester conscient. Veiller dans le sens de seulement qui inclut souvent les fatigues que nous pourrons. Aujourd'hui, maintenant, on peut se référer plus à ça que peut-être dans ce temps-là. Dans ce temps-là, c'était plutôt veiller, soyez conscient de votre environnement, de votre entourage. Aujourd'hui, ça a la même impact, la même application. Mais ce qu'on ajoute additionnel aujourd'hui, c'est à cause de notre confort. Maintenant, on peut ajouter aussi maintenant le risque d'être trop dans une zone de confort et de s'endormir. Si vous savez, ce que je veux dire. On peut être, soit qu'on est fatigué, qu'on a fait on a fait un surplus, on a fait du surtemps, on a travaillé très long, très fort. Ça, c'est une chose. Mais quand vous arrivez et que vous n'avez pas peut-être travaillé très fort et vous êtes dans votre routine quotidienne, rien de nouveau sous le soleil,
et que vous commencez à vous endormir en lisant la parole de Dieu, c'est une chose, mais quand ça se répète, il faut, frères et sœurs, vérifier ça, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui est là, qui essaye de vous nuire, soit que ce soit du côté physique, du côté mental, ou ça peut être aussi spirituel. Donc ça, c'est à vérifier. Mais ici, ça mentionne ici de veiller. Donc ici, veiller et prier. Maintenant, quand il dit veiller et prier, donc dans le sens d'être conscient de notre environnement, de réaliser aussi, et de prier. Prier, donc, parle de la communication, de parler avec Dieu et de communiquer avec Dieu, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, on voit qu'ici, et ceci est très important de comprendre, que ce qui se passe dans la chair ne s'associe pas avec ce qui se passe dans votre esprit. Parce que ici, Jésus l'a dit, il dit, votre esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, les tentations, maintenant, on peut voir que les tentations sont assignées, si je peux me servir de ce terme-là, à la chair, tandis que maintenant, l'esprit est complètement disposé. Et quand on regarde le mot disposé, c'est un mot assez intéressant. C'est le mot prothumos. C'est le mot prothumos qui parle de disposer, numéro 4289. Et ce que j'aime de ce mot prothumos, c'est un mot vraiment intéressant parce que prothumos est un mot composé de deux mots. Ta pro et ta thumos. Deux mots. C'est un mot composé. Et quand on parle du mot pro, c'est le numéro 4253. Pro parle dans le grec, ça parle d'un mouvement devant, de se placer devant, mais devant dans le but de bloquer et de sauvegarder. Donc, tu te places devant une chose intentionnellement. Donc, tu te places devant dans le but de bloquer et de sauvegarder. Pro, intéressant. Et le mot thumos, qui est le numéro 20, je pense que c'est 28, 72, thumos, littéralement, thumos parle de colère, de rage et de la férocité. De la férocité. Maintenant, dans ces deux, on peut voir que maintenant, quand on les met ensemble, là, qui donne le mot maintenant prothumos, le mot prothumos, littéralement, maintenant veut dire, donc, prête, disposé, donc voilà le mot ce qu'on retrouve disposé dans la Louis II, c'est pour ça qu'ils se servent de ce mot disposé, mais avec un peu plus de profondeur, parce que quand on le regarde dans sa totalité, ce mot-là, prothumos, nous amène une image un peu plus large, qui est intéressante ici à ce sujet, à regarder et vraiment à prendre compte de cette dimension-là. Regardez bien ceci. Prothumos, maintenant, quand ce mot composé est mis ensemble, prothumos, maintenant ce mot veut dire prête, disposée et empressée. Empressée dans le sens de servir avec zèle. Empressée dans le sens de servir avec zèle. Donc, veut littéralement se mettre au front de ces activités-là, au front de ce que vous vivez concernant les tentations. C'est vraiment intéressant. L'esprit est bien disposé. Et la chair est faible. Je veux dire, les tentations ne sont pas seulement sexuelles, puis de vouloir amener... Ben, l'idée, c'est toujours de vous amener à pécher. Et pécher, littéralement, quand on regarde le mot amartia, c'est littéralement de manquer la cible. Et donc, des fois, c'est tout simplement, la tentation va être d'abandonner, de lâcher, de slacker, comme on dit. Je pense que vous comprenez ce que ça veut dire, ça. De prendre un relâche et donc de diminuer, de se reculer un peu et de baisser les bras. Et je suis convaincu, frères et sœurs, qu'on est dans une période où on ne peut plus se permettre de baisser les bras. Maintenant, ça va être dur pour les personnes peut-être qui n'ont pas compris ou adhéré à comprendre la profondeur et l'efficacité du domaine spirituel et qui sont esprits, parce que maintenant, il va vous falloir vraiment accélérer dans cet apprentissage-là. Mais littéralement, on est dans cette période-là où c'est super essentiel. Mais vraiment essentiel. Maintenant, je vais vous montrer d'autres termes utilisés quand on utilise le mot pneumatikos ou pneuma, dans le sens que ça parle de notre participation, notre part en tant qu'esprit né de nouveau. On est esprit 1 Thessaloniciens 5, 23. Regardez 1 Corinthiens 9, 11. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 11, maintenant, il y a tellement de choses dans ce verset-là, mais je vais juste cibler le 11e verset, juste pour amener mon point.
pour que vous puissiez le voir vraiment. Donc, si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? J'ai vraiment aimé cette partie-là, dans le sens que, ici, c'est vraiment important que ça dévoile que nous pouvons. Et ce que nous faisons, c'est comme, maintenant, je suis en train de partager des biens spirituels. Et littéralement, on trouve le mot pneumatikos ici là-dedans. On parle de cette partie de notre esprit maintenant qui participe dans le domaine spirituel. Laissez-moi vous donner une définition maintenant, une des définitions du mot pneuma. Je pense que je l'ai donné à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, regardons-le en nous incluant et nous regardant dans le domaine spirituel pour voir l'efficacité du domaine spirituel en étant spirituel. L'esprit, pneuma, est l'élément chez les hommes ou chez les humains qui lui donne la capacité de penser à Dieu. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Le côté spirituel, pneuma, est l'élément chez l'humain qui lui donne la capacité de penser à Dieu. Et ça vient rejoindre beaucoup de choses. Ça me fait penser à 1 Corinthiens 2,16, que nous avons la pensée de Christ, nous, sa pensée. Remarquez bien que c'est vraiment, ça s'identifie très particulièrement. Ça donne beaucoup de problèmes aux théologiciens parce qu'ils ne savent pas vraiment comment placer ça. Est-ce qu'on parle d'un domaine spirituel ou est-ce qu'on parle de l'influence de Dieu dans nos pensées? Est-ce que c'est quelque chose qu'on puisse atteindre intellectuellement par notre quotient intellectuel et d'arriver à atteindre, parce que Dieu nous permet. Il y a beaucoup de choses ici qui couvrent quand on parle de la pensée de Christ. Mais littéralement, quand on parle de la pensée de Christ, généralement, on parle de la capacité de penser dans le domaine spirituel comme Dieu voit les choses. Donc, la pensée de Christ, nous permet d'identifier, de reconnaître et de comprendre les choses qui se passent dans le domaine spirituel. Donc, on est capable maintenant de recevoir et de comprendre le réma que nous obtenons provenant du Logos, de la parole de Dieu. Fait que ça, c'est une définition, j'ai vraiment aimé ça. Donc, c'est l'esprit, ou pneuma, c'est l'élément chez l'humain qui lui donne la capacité de penser à Dieu. C'est la fenêtre verticale de l'humain, car l'âme, donc l'esprit, pneuma, est la fenêtre verticale de l'humain, car l'âme est la fenêtre horizontale, qui le rend conscient de son environnement. Donc, regardez bien ceci. L'âme, maintenant, est notre fenêtre horizontale qui nous permet maintenant, ou qui nous rend conscient de notre environnement, du domaine naturel, mais le même est vrai concernant le domaine spirituel, qui est la fenêtre verticale maintenant, qui nous rend conscient du domaine spirituel, où ce qu'on peut maintenant réaliser, comprendre et adhérer, parce qu'on a maintenant la pensée de Christ qui est vraiment énorme ici. Parce que souvent, le mot pneuma est associé à nous, aux pensées. Même dans nos définitions en français, on a comme l'esprit d'équipe, l'esprit d'une ville. On peut se servir du mot esprit, pas nécessairement en impliquant comme quelque chose de spirituel, mais plutôt comme une pensée. Mais il a l'esprit clair. C'est un bon esprit. On associe ça avec le mot esprit. Donc, on peut faire dans le langage, soit français, anglais, mais quand on regarde dans les termes bibliques, il faut vraiment faire cette distinction-là et ne pas se servir des mots comme nous, on s'en sert dans le séculier. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Il y a des choses qu'on ne peut pas adhérer, comme la grâce. On rend grâce à Dieu. Pas vraiment, parce que le mot grâce, charis ou haris, le mot haris est vraiment complètement indépendant. Puis c'est pas vraiment nous rendons grâce, malgré qu'il y a ce côté par lequel haris est la partie joyeuse de notre vie qui entretient à remercier Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est comme une joie parce que c'est hara et joie et haris, c'est grâce. Les deux sont très associés. Quand on les épluche et on les regarde techniquement dans l'ensemble, là, qui nous aide à comprendre le moteur de la grâce et les implications que ça engage dans nos vies, parce que c'est associé dans tous les niveaux de nos vies, la grâce. Puis on ne le voit pas de cette façon-là, mais c'est énorme. Comme notre marche spirituelle, elle est impliquée dans tout ce qu'on vit. Parce que vous ne mettez pas
un esprit. Puis on a des fois la tendance à mêler, parce que dans le livre de Colossiens ou même Éphésiens, il dit de se revêtir de l'homme nouveau. Puis là on pense, oh ok, on doit mettre, on peut mettre l'homme nouveau, et on peut, en voulant dire, tu peux t'habiller comme tu peux te déshabiller. Non, pas de ce sens-là. Quand Paul parlait de revêtir l'homme nouveau, c'est d'amener l'équipement, de se refouler sur ce qu'il est et de le couvrir. Et donc, une chose qui est habillée est couverte. Et donc, de couvrir dans le sens de qui ne se permet pas de s'échapper. Comme la chaleur d'un corps. Quand je mets un manteau, je sors dehors parce qu'il fait froid, je vais me revêtir d'un manteau plus chaud. Pourquoi? Pour préserver la chaleur que mon corps dégage. Amen. Donc, tu revêtis l'homme nouveau pour préserver tout ce que Christ a déposé déjà en nous. Gloire à Dieu, c'est-tu beau ça? Donc, c'est dans ce sens-là. Mais beaucoup de personnes pensent que, oh, dans revêtir, tu peux habiller, tu peux te déshabiller. Non, vous êtes esprit d'une façon permanente. C'est quelque chose, si vous êtes né de nouveau, vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes esprit. C'est pas un casse-tête, là. Mais la majorité des chrétiens ont de la difficulté à comprendre ça, et c'est pour ça qu'on trébuche, ou ils trébuchent souvent dans des approches ou une croissance spirituelle, parce qu'ils ne sont pas habitués d'entendre ou de le voir, de le percevoir de cette façon-là. Et même des fois, ils ne peuvent pas se voir dans cette façon-là parce qu'ils sont trop ancrés encore dans l'âme, et l'âme est trop dominante, hein, et donc est encore trop au front en dictant ce qui doit se passer, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit agir, et toutes les conséquences suivent ça après la réaction de l'âme. Frères et sœurs, je vous dis, c'est quelque chose de vraiment important ici de saisir. Encore, c'est quoi de marcher dans l'esprit? C'est d'être totalement, complètement obéissant à la parole de Dieu. Maintenant, dans le sens d'obéir, c'est que chaque fois que j'ai la parole de Dieu, je la négocie pas, je ne l'échange pas pour mon point de vue. Je ne change pas d'opinion parce que l'opinion de la masse est contre, ou à l'inverse de tout ce que peut-être les Écritures disent. Je ne change pas d'idée parce que ça, je reste ferme, et ça me maintient, et ça, c'est ça qui me fait marcher dans l'esprit. Et c'est ça qui m'amène à être spirituel, c'est de préserver et d'activer et de vivre selon la parole de Dieu, selon ce que les Écritures m'enseignent, me nourrissent. C'est pour ça que maintenant je peux me nourrir de la parole de Dieu, parce qu'elle nourrit mon homme intérieur, pas ma chair ou pas mon âme. Malgré que mon âme en bénéficie, parce que maintenant, ça prend l'esprit pour contrôler, si je peux me servir de ce terme-là, pour gérer, peut-être c'est un mieux mot, un mieux qui est plus facile à comprendre, à gérer tout l'aspect de mon âme. Et ça, c'est très complexe. Mais l'esprit, né de nouveau, fait toutes ces choses-là. Vous le faites par l'intermédiaire de la parole de Dieu qui est à l'intérieur de vous, dans votre homme intérieur. Et la Bible parle de l'homme intérieur. Je ne vais pas me devancer, mais en tout cas. Fait que ça, c'est une définition du mot ptouma. Ptouma. L'esprit est l'élément chez l'humain qui lui donne la capacité de penser à Dieu. Maintenant, vous le voyez, pourquoi on peut faire ces choses-là, parce que ça nous amène toujours dans la présence de Dieu, en pensant à Dieu et en pensant à tout ce que Dieu et l'implication que sa parole implique dans ma vie, provenant du domaine spirituel, qu'on ne voit pas, ce genre d'informations-là, se promener dans le domaine séculier. Fait qu'on l'obtient du domaine spirituel pour qu'on puisse l'appliquer sur le domaine naturel. C'est surnaturel. Amen. Et maintenant, on peut voir les choses graduellement changer, métamorphoser, disparaître. En tout cas, ici, YZ. Amen. Puis là, on peut voir toutes les choses où ce que la prospérité peut être là, la guérison peut être là, la sécurité peut être là, la préservation peut être là, la sûreté peut être là, le salut, le dévoilement du salut. Amen. Le côté progressif du salut qui se fait. On peut établir maintenant dans ça la paix, la joie, tous les fruits de l'esprit. Ah, gloire à Dieu, c'est infini. Puis tout ça est à expérimenter à chaque jour, à chaque niveau, à chaque confrontation, chaque niveau par lequel que nous marchons et nous développons et accélérons dans notre développement spirituel. Amen. Laissez-moi vous donner une autre définition que j'ai aimée vraiment aussi pour le mot pneuma. C'est l'interaction humaine à partir du domaine spirituel. Amen. J'ai vraiment aimé ça. C'est l'interaction, absolument.
Amen. C'est l'interaction humaine à partir du domaine spirituel. C'est la partie qui est éveillée ou consciente et qui répond ou interacte. C'est la partie qui est éveillée. On a lu veiller et prier. Jésus a dit dans Matthieu. Wow! Fait qu'ici, c'est la partie qui est éveillée ou consciente qui répond ou interagit. Vraiment, j'ai vraiment aimé cette partie-là. C'est la partie qui est éveillée ou consciente. Elle est éveillée ou consciente, ou les deux, qui répond ou interacte. Qui répond ou interacte à participer au domaine spirituel. Est-ce que vous voyez? Donc, on répond et on interacte provenant du domaine spirituel, parce qu'on est né de nouveau, et on peut le faire. Maintenant, on ne parle pas... C'est pour ça que maintenant, l'homme, sans la connaissance de Dieu, va voir cette opportunité-là maintenant pour peut-être inventer des fantômes, c'est des apparitions, des ci et des ça, et c'est fort possible que ça arrive, parce qu'il y a des forces démoniaques dans le monde, mais en tant que né de nouveau, chrétien né de nouveau, ces choses-là ne se manifesteront pas parce que vous avez l'autorité. Et si jamais ça se manifeste dans votre vie, vous avez une complète autorité sur ces choses-là, à les remettre à leur place, à les replacer, à les renvoyer où ce qu'ils se rassemblent. Amen. Mais littéralement, dans cette dimension-là, nous avons la réalité du domaine spirituel et la parole de Dieu est le moyen et le moyen ici sur cette terre. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu, parce qu'on est encore ici bien enfoui dans le domaine naturel et bien ancré dans notre âme. Puis je dis ça pour tout le monde, fait que des fois, il faut vraiment se conscientiser puis de se réveiller ou de s'éveiller et de prier, de communiquer puis de dire non, en instant, gloire à Dieu, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde, tel qu'il est, tel que je suis. Ben, amen, gloire à Dieu, et de réciter Éphésiens 3:20, que la puissance qui est en moi déjà est beaucoup plus grande au-dessus, au-delà de ce que je peux penser ou imaginer, Éphésiens 3:20. Il y a cette puissance qui est déjà là en vous, et c'est dans le domaine spirituel. Et c'est de là maintenant qu'on extrait et qu'on s'accapare des réponses, des solutions, de l'antidote que j'appelle. Tout ce qui règle et qui doit être réglé, on peut maintenant s'approprier dans le domaine spirituel parce que c'est déjà là et nous sommes esprits. 1 Corinthiens 9:11, littéralement, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Mais littéralement, Paul a dit, si nous semons parmi vous les biens spirituels. Donc, il y a des choses là, que nous partageons. Quand on partage la parole de Dieu, c'est des biens, c'est une semence des biens spirituels. C'est des biens spirituels parce qu'elles nous amènent ce qu'on a à comprendre, ce qu'on a à saisir, ce qu'on a à changer, ce qu'on a à adhérer provient du domaine spirituel. Et tout ça est bien parce que c'est de Dieu. Et là-dedans, le Saint-Esprit, littéralement là-dedans, est en charge de tout ça. Et une fois qu'on se positionne et on se dispose au domaine spirituel, le Saint-Esprit se met automatiquement à nous rappeler tout ce que Jésus a enseigné. Regardez 1 Corinthiens 2. Maintenant, je ne veux pas rentrer trop là-dedans parce qu'il y a beaucoup d'informations dans 1 Corinthiens 2. Je vais regarder peut-être je vais passer une entière capsule au deuxième chapitre parce qu'il y a beaucoup d'informations qui est remise et qui est vraiment pertinente pour votre vie et la mienne. Vraiment, vraiment. Je veux juste regarder une couple de versets pour encore établir le fait que votre esprit a un rôle énorme, majeur, parce que maintenant, on est né de nouveau. Donc, il faut faire vraiment la distinction que dans les Écritures, ça mentionne souvent la participation de notre esprit né de nouveau et non le Saint-Esprit. Et ça n'enlève rien du Saint-Esprit, au contraire. Son rôle devient beaucoup plus efficace dans ma vie. Ça devient plus détaillé, et énorme et large. Et je regarde à quel point que le Saint-Esprit, c'est un immense domaine à explorer. Et il est là pour nous faire naviguer à travers de tout ce domaine spirituel pour apprendre ce qu'il y a à apprendre dans ce domaine-là. Gloire à Dieu. Amen. Donc, voici un autre verset, 1 Corinthiens 2.
Je sais pas si j'aurai le temps de lire tout ça, ça m'étonnerait, mais on va voir. OK, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Encore là, maintenant, on voit l'efficacité, l'importance de la grâce, mais regardez d'où ce qu'elle vient et comment est-ce qu'elle est parvenue. Amen. Donc, il y a une importante démarcation à faire ici où ce qu'on retrouve maintenant notre identité. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Notre identité. Maintenant, vous n'avez plus ce même esprit, l'esprit qu'on retrouve dans Éphésiens, le 2e chapitre, qui était rebelle, qui n'avait aucune association avec Dieu, aucune alliance, qui menait, gouvernait littéralement à travers l'âme, l'âme qui est vraiment en train de contrôler tout, et donc l'esprit n'a rien à dire, il est juste dans le plan arrière, et inefficace dans la vie du chrétien, et inefficace dans la vie de ceux qui n'ont pas d'alliance avec Dieu. Mais ici, on regarde, or, on voit l'identité. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Donc, on n'a aucune association de ce que le domaine séculier promouvoit le domaine spirituel. Est-ce que vous me suivez? On n'a aucune association à ça. Il peut y avoir une similarité parce qu'on a la tendance à vouloir essayer de détailler ce qu'on ne comprend pas et de mettre quelque chose palpable aux choses qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas comprendre. Et donc, ils mettent, et après ça, ils te le font assimiler à travers de l'âme pour que ça devienne une réalité. Mais nous, maintenant, on a la véritable vérité qui provient du domaine spirituel et on ne participe pas à ce genre d'esprit-là qui nous amène à une autre philosophie. Il y a cette philosophie qui est rattachée à une philosophie mondaine. On ne se rattache pas à cet esprit-là. On n'est plus là. On était là, mais on n'est plus là maintenant. Or, dire, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. On a reçu le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit ici, c'est vraiment... on parle du Saint-Esprit, mais le premier esprit, là, ça parle de pneumatikos. On n'a pas reçu... et on ne reçoit pas les informations spirituelles qui proviennent d'un monde, du monde de séculier, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi. Leur monde spirituel est l'équivalent de ce que l'âme peut se permettre d'inventer. Et il y a des bonnes choses qui sortent de là. Il ne faut pas vraiment aussi négliger, mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui sortent de là. C'est comme l'Internet. Il y a des bonnes choses, mais il y a beaucoup de mauvaises choses. Fait que l'âme, il y a beaucoup de bonnes choses. Sans Dieu, l'âme, il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a énormément de mauvaises choses aussi. Amen, gloire à Dieu. Et c'est vraiment important de le voir de cette façon parce que ça nous donne vraiment la réalité de notre identité. Donc, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Quand on est né de nouveau, c'est pas ça qu'on a reçu. On a reçu l'esprit qui vient de Dieu. Regardez ça. Afin que vous connaissiez les choses de Dieu qui nous a données. Les connaître. Les connaître. C'est le mot ideo ici. Connaître ideo. Très particulièrement, ce mot ideo a c'est la capacité de comprendre et de réaliser, de mettre à terme ce qu'on voit pour éventuellement en appliquer. Donc, d'être capable de le raisonner et d'en faire une réalité ou d'en faire un sens de ce qu'on a reçu, dans le sens de compréhension, de comprendre. Donc, il dit, Dieu, afin que nous connaissons, que nous arrivons à comprendre, à saisir, à être capable d'arriver à mettre à terme pour qu'on puisse, en l'appliquant, savoir ce qu'on fait. Vraiment, ce mot idiot est poussé dans le sens de qu'on arrive à terme de comprendre. C'est comme une équation mathématique qu'on est capable de finalement répondre et de résoudre. Ah, OK. Des fois, ça prend du temps. Oh non, OK. Ah, OK. C'est idiot représente un peu le ah, OK. Tu saisis. Donc ici, il arrive afin que nous... Ah, OK. Afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données. Écoutez, il n'a pas dit les choses de Dieu qui va nous donner. Mais c'est les choses que Dieu qui nous a données. Et regardez ça, par sa grâce. Fait que, on va continuer sur cette lignée-là, parce qu'il y a encore beaucoup d'informations. J'ai beaucoup d'informations encore à vous remettre. J'ai à peine touché la moitié. Mais en espérant que vous avez reçu... et pour votre édification et votre fortification et développement spirituel. Fait que d'ici à ce temps-là, Pasteur Gabriel Janos vous dit que la joie du Seigneur est votre force et elle est. Amen.
Tu es tout pour moi. Vie m'appartient pas. Et ta grâce